Bonjour à tous amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de trois choses qui sont à mon sens au final liées. C'est les mesures sanitaires et de distanciation sociale qui sont mises en place au sein des entreprises, la baisse de la productivité et l'inflation que ça va d'après moi engendrer. Alors personne n'en parle actuellement, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a paru évident dans le cadre de mes réflexions sur les perspectives économiques et financières à venir. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai mis en ligne en fait une vidéo d'un workshop Youmento qui a eu lieu au sein de la communauté. Je vous mets le lien en haut à votre droite. Par contre, je vous préviens, il y a beaucoup d'informations et il dure 2 heures. Dans le cadre de ces réflexions, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont, à mon sens, amener de l'inflation dans les mois, les années à venir. Et donc, je vais parler aujourd'hui d'une de ces raisons dont on ne parle absolument pas dans les médias, mais qui est tellement évidente qu'il me semble essentiel en fait de l'évoquer. Donc, premier point, déjà, on va parler en fait des mesures de distanciation sociale qui ont été mises en place au sein des entreprises, les mesures sanitaires qui ont dû être mises en place par les entreprises pour protéger leurs salariés et puis aussi leurs clients. Le déconfinement a commencé maintenant il y a un peu plus d'un mois. Les activités commencent à reprendre, les entreprises se remettent à fonctionner. Est-ce que les choses vont revenir à la normale rapidement? Eh non. Même si les entreprises commencent à reprendre leur activité, il y a vraiment des conséquences pour elles, à la fois sur les coûts que ça va engendrer et puis aussi forcément en termes d'organisation. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet et les conséquences que c'est d'un point de vue donc sanitaire, organisation d'une entreprise, je vous invite à aller voir le lien que je vous mets en description vers le site Jury Travail. Sinon, je vais tout simplement vous donner quelques exemples qui, je pense, seront assez éloquents. Il va falloir donc limiter les réunions, limiter les déplacements, fournir de quoi nettoyer leur espace de travail à l'ensemble des employés, éviter la mutualisation des outils, fournir du matériel pour pouvoir travailler à distance, limiter le nombre de clients qui vont rentrer dans l'établissement, limiter le nombre de salariés, d'employés qui vont être au même endroit en même temps, le paiement de multiples abonnements de logiciels pour pouvoir mettre en place le télétravail, revoir le document unique d'évaluation des risques, etc. Donc là-dedans, on a des achats à faire, on a du temps à passer au niveau administratif, du temps à passer au niveau juridique. On a des achats qui vont être en une seule fois ou d'autres qui vont être récurrents. Et ça, forcément, ça va avoir un impact sur la marge, sur la rentabilité des entreprises. Et surtout, on a un impact qui, à mon sens, est majeur, c'est tout simplement une baisse de la productivité dans quasiment toutes les entreprises. Et je vais prendre quelques exemples pour que ça soit plus parlant pour vous. Premier exemple, dans les métiers de la construction, tout simplement. Quand vous avez des tas de personnes qui vont devoir utiliser les mêmes matériels, comment vous gérez ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que ça va changer de main, il va falloir nettoyer les outils entre deux. Si par exemple aussi dans un bâtiment, vous devez intervenir toujours dans les métiers de la construction, si vous devez intervenir dans un bâtiment et que habituellement vous pouvez y avoir 40 personnes qui travaillent en fin de compte en même temps, comment vous faites là? Vous en avez quoi? 10, 20 qui peuvent du coup venir travailler? Et puis dans les garages, chez les coiffeurs, dans les usines, on se retrouve avec la même problématique d'utilisation du matériel. Même chose, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous mets un lien dans la description vers le site Usine Nouvelle. Et puis dans les magasins, chez les bouchers, les boulangers, le truc, vous devez limiter le nombre de clients que vous faites rentrer en même temps. Donc forcément, ça va limiter le flux de clientèle qu'il va y avoir au sein de votre magasin. Et si vous avez un flux de clientèle qui est diminué, forcément, vous en servez moins. Et si vous en servez moins, vous vendez moins. Et pareil dans les open space, vous devez potentiellement mettre en place un roulement des collaborateurs. Et si vous en avez qui sont dans des roulements différents, qui ont des sujets connexes, qui doivent travailler ensemble sur ces sujets, ça complexifie encore les choses et ça fait perdre beaucoup de temps. Et en plus de ça, pour beaucoup, ils ont encore les enfants qui sont à la maison, ils ne sont pas retournés à l'école. Et quand vous avez des collaborateurs, et là je parle en connaissance de cause, qui doivent garder leurs enfants à la maison et qui sont en même temps en télétravail, forcément la productivité elle se retrouve impactée. Et donc tout prend globalement plus de temps. Et si ça prend plus de temps, la rentabilité horaire va diminuer. Et ça, c'est la baisse de la productivité. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Par contre, les salaires, les taxes, les coûts fixes, les loyers, eux, ils sont toujours là. Leur montant n'a pas diminué. Et là, on n'a pas d'histoire de chômage partiel pour essayer de venir sauver les situations parce que les personnes, elles sont là. C'est juste qu'elles travaillent moins. Et ça nous amène à une réaction qui est logique de la part des entreprises et qui est en plus parfaitement justifiée. C'est une augmentation des prix et c'est ça l'inflation. Si nous n'avions que certaines entreprises qui étaient touchées, qui étaient limitées par un secteur géographique ou sur un secteur de l'économie donné,
On pourrait à ce moment-là penser que la concurrence joue son rôle et va limiter cet impact-là. Mais en l'occurrence, ce sont vraiment toutes les entreprises qui sont impactées, donc forcément, on va avoir une augmentation globale des prix. Et c'est normal parce que sinon, elles vont juste faire faillite. Et concrètement, l'inflation, c'est ça, ni plus ni moins, c'est une augmentation des prix. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être me dire, oui, mais ça va être limité, c'est sur juste une période donnée. C'est temporaire. Alors oui, effectivement, cette situation est certainement temporaire, en tout cas vraiment je l'espère. Mais une fois que les prix auront augmenté, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va les baisser? Pour moi, clairement non, parce qu'il va y avoir un effet domino. Si vous avez l'avocat qui paye plus cher pour aller dans les magasins, pour s'acheter à manger, pour faire réparer sa voiture, pour acheter des vêtements, qu'est-ce qu'il va devoir faire lui aussi de son côté? Il va augmenter ses prix. Et là, c'est l'engrenage. Et ça, dans notre monde surendetté, où en fin de compte, une déflation voudrait dire une augmentation du poids de la dette, ce n'est pas envisageable. De plus, si vous allez voir mon mind mapping que j'ai partagé dans le workshop dont je parlais tout à l'heure dans la vidéo, je vous mets le lien en description. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses qui conduisent à l'inflation qu'à la déflation. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des éléments complémentaires à apporter à ce que j'ai dit, à les mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord de la même manière. Et si vous avez des témoignages par rapport à des situations en tant qu'entrepreneur que vous vivez, vraiment, ça serait super sympa de les mettre aussi en commentaire. Merci. Et si vous voulez vous protéger justement de cette inflation, eh bien, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous partage 3 moyens simples et atypiques que j'utilise d'acheter, d'investir dans l'or en 2020. Et pour finir, comme d'habitude, la petite blague pour vous donner les sourires. C'est deux chefs d'entreprise qui discutent ensemble et l'un dit à l'autre: comment tu fais pour que tes employés arrivent toujours à l'heure? Et l'autre lui répond: c'est facile, j'ai une trentaine d'employés et seulement 20 places de parking. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.